plus sociable. C'est pas encore ça, c'est pas encore le grand amour, je pense pas pouvoir faire ce que je veux comme je faisais avec Frédéric, mais j'y arrive de plus en plus, je peux la prendre avec moi, elle ne panique plus. Je pense qu'elle a vraiment compris que mes mains c'était pas dangereux, surtout qu'en plus à chaque fois que je la repose, je lui donne un petit morceau de banane séchée ou de... Donc elle a vraiment admis le fait que la main c'était gâteau. Donc voilà. On arrive à peu près à y arriver. Bref, le mimique, on en était où? Ben, mon mimique chéri, il nous restait 2 dents à fixer. Il nous reste la gencive à poser. Et il nous reste le petit nœud sur la tête. Vraiment, il nous reste pas grand-chose. Et vous inquiétez pas, si on a terminé, je coupe pas le live en mode c'est bon, allez, j'ai terminé, on se voit jeudi. Non. Coucou Dalado, comment tu vas? T'as passé un beau week-end? Non, une fois qu'on aura terminé le mimique, ce qui est probable aujourd'hui, on enchaîne donc sur l'araignée des neiges que je vous avais promis. Julien, s'il te plaît. Oui, voilà, merci. Voilà. J'ai passé un week-end incroyablement peu productif. Non, en vrai, ça va. Bah écoute, ça va super. J'ai pas mal de commandes là, ça y est, qui sont revenues. Tant mieux, quelque part, tant mieux. Si ce n'est malheureusement que c'était entre guillemets, mon pire cauchemar. J'avais peur, en fait, que les gens, justement, calculent au dernier moment que c'était Noël. Et là, ça va parce que du coup, autant j'ai des commandes et c'est des commandes un peu particulières, autant les gens sont très compréhensifs quand je leur dis par contre, je vais essayer pour Noël, mais je vous promets rien là, les gars, je peux pas. Ça va être compliqué. On m'a demandé un peu de tout. On m'a demandé. Alors, il y en a une que j'ai terminée, mais je peux pas vous la montrer parce que c'est un monsieur et une madame qui potentiellement sont sur mes lives ou sur mes rediffs. Donc je peux pas vous le montrer parce que sinon le cadeau tombe à l'eau. Mais là, j'en ai une autre. Ça va faire plaisir à ceux qui sont fans de la série, ce qui est relativement fréquent actuellement, j'ai l'impression. Pour tous ceux qui ont regardé la série Arcane, j'ai la poupée. Alors pas la poupée du personnage de Jinx à faire, non, c'est une poupée que le personnage Jinx a avec elle. Voilà, j'ai cette poupée-là à faire. C'est pour un cosplay. Du coup, il faut que je la fasse à l'échelle, il faut que je le fasse à la bonne taille, il faut que je le fasse pour que ce soit le plus ressemblant possible en fait. Le seul petit souci, c'est que le seul visuel que j'en ai, c'est une figurine en résine qui n'est pas encore sortie, qui sortira officiellement au mois de juin de l'année qui arrive. Donc autant vous dire que niveau improvisation, on est comme ça là. Mais, allez, je me permets, je me fais gonfler un peu les chevilles, j'ai confiance en moi, je suis glorieuse, je vais y arriver. Même si je n'ai qu'une image, je suis sûre que je vais y arriver. Ah bah les séances vont être moins douloureuses au fil du temps. Oui, ça j'avoue que 2-3 fois quand j'allais chez l'ostéo, j'étais en mode je suis venu pour qu'elle m'aide, elle m'a achevé. Mais non, au final, ouais, c'était... Surtout qu'en plus, elle me faisait revenir coup sur coup, tu vois, une semaine sur l'autre, mais elle me faisait payer qu'une séance, en fait. Ça, c'était très cool de sa part, elle était pas obligée. Mais vraiment, quand t'as un bon accompagnement par un médecin, même s'il disait « Oui, je sais, c'est pas des médecins », oh, c'est pas des médecins, mais n'empêche qu'elle, au moins, elle m'a aidé, quoi. Donc bon, ravalez votre sel, là, les petites bouses blanches, parce que bon, elle a rien à vous envier, l'ostéo. Donc ouais, ça fait du bien, j'en avais besoin après 1 an, pas trop bouger. Ah oui, alors en plus, ça fait longtemps, voilà, que t'avais pas pris de rendez-vous et tout. Non, moi, j'essaie d'avoir des rendez-vous réguliers. Alors même si c'est pas remboursé par la sécu, hein, bien évidemment, c'est pas grave, j'ai un petit budget où je mets de côté tous les mois. Et quand j'ai la tirelire qui me le permet, allez, je me fais un petit rendez-vous avec eux parce que je sais que mine de rien, ça me soulage de fou. Ça fait trop du bien en plus. Et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir aller consulter une personne qui est très humaine. Très humaine, très gentille. Elle prend le temps de discuter parce que bon, vous le savez, le contact et moi, c'est pas forcément l'amour de ma vie. Mais elle est très douce. Elle me parle beaucoup dans le sens où elle m'explique chacun de ses mouvements, pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça. Non, elle est cool. Je l'aime beaucoup. Et encore que là, depuis qu'on a déménagé, il va falloir que j'aille voir une autre personne, mais mon compagnon est déjà allé consulter, et il me dit que c'était le même personnage, très adorable, très gentil, très humaine. Bon, la seule chose que je vais regretter, c'est que celle que j'allais voir, elle avait elle aussi un squelette comme moi j'ai là dans mon atelier. Elle avait un squelette dans son bureau, qui s'appelait William. Du coup, je ne reverrai plus William. J'ai mal, j'ai pas hâte d'être à vendredi. Tu m'étonnes. Moi, je fais partie des salés. J'y suis allée. Il travaille 60 € par jour. Ah oui, non, mais ça, c'est fou. Hein. Après, il y a des ostéos. Bon, faut trouver le bon. Hein. C'est comme tous les médecins.
Parce que tu vois, mon compagnon, au début, il allait voir celle que j'allais voir et qui m'aidait énormément. Mais tu vois, elle est plus sur de la sophrologie, sur... Merci pour les paillettes. Sur quelque chose de plus doux. Et puis c'est surtout... Enfin, mon compagnon, c'est un placard, quoi. Il est pas très grand. Il est large, mais parce qu'il a beaucoup d'épaules, il a beaucoup de muscles, quoi. Donc, effectivement, que quand il se retrouve face à la crevette qui est mon ostéo, oui, c'est comme essayer de faire un plaquage à un arbre. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, voilà, s'il va voir une personne qui a l'habitude de manipuler des gens de sa corpulence, qui a l'habitude de faire en sorte à ce que, oui, effectivement, il y a effet, là, oui. Là, la personne qui est allée voir, elle a réussi à m'enculer le doigt. Elle a réussi à l'aider. Alors, elle n'a pas réussi à le soulager complètement parce que vraiment, on pense il s'est fait bien mal. Mais oui. Oui, oui, oui. Et schlag, le craquage de dos. Mais de fou, de fou, de fou. Moi, ce qui m'avait impressionné dans les premières fois où j'y étais allée, c'est que elles arrivent à te faire craquer des endroits. Je me suis fait vraiment mal ou pas? Ouais, je me suis fait un peu mal. Attendez. Pourquoi j'ai fait attention? Parce qu'en fait, je suis en train de tout simplement de coudre du blanc. Autant veut dire qu'une petite goutte de sang sur du blanc. Alors moi, je trouve ça sexy, mais ça va être relou. Hein, ça va être relou. Surtout qu'en plus, c'est un coffre en bois, donc ça ne passe pas à la machine à laver. Donc on va attendre juste 30 petites secondes en restant appuyé, ça va s'arrêter. S'ils vous craquent, sachez qu'ils n'ont pas le droit. Ah ben, techniquement, tous les ostéos que je vais voir, ils font tous craquer. Hein. Ils font tous craquer, ils font tous... pampac. Après, ils font ça toujours dans le plus grand des calmes, bien évidemment. On respire, on se tient et... Putain de merde. Ah ouais, mais une fois, elle avait réussi à me faire claquer un os que je savais même pas qu'il existait. Alors, je sais pas d'où est-ce qu'il sortait. Mais... Alors, je sais que c'est un détail qui est clairement pas sexy, amis du bon goût, au revoir, hein, abonnez-vous. Mais moi, ce qui